Yannick Guillot, je suis président de la communauté de communes de la Brie-Nangicienne en Seine-et-Marne et maire également de la commune de Saint-Ouen-en-Brie. C'est le territoire de la Brie-Nangicienne dans lequel vous intervenez aujourd'hui est un territoire composé de 20 communes qui a cette particularité d'être un territoire rural. La communauté de communes de la Brie-Nangicienne, c'est presque 30 000 habitants désormais. C'est un territoire qui est, on va dire, démographiquement en pleine expansion. C'est un territoire aussi qui a une particularité, c'est d'avoir 3 pôles gares à l'intérieur de la même communauté de communes. Eh bien bonjour, je m'appelle Sébastien Dromini, je suis maire de la commune de Saint-Just-en-Brie, vice-président de la communauté de communes de la Brie-Nangicienne en charge de la santé et des sports. Alors la santé sur notre territoire, le territoire de la Brie-Nangicienne, eh bien, il est à l'image de bon nombre d'autres territoires ruraux. Savoir qu'on assiste à un phénomène de désertification médicale avec un manque criant de médecins déjà actuellement et vraisemblablement à venir, avec une population des médecins généralistes vieillissante et donc un renouvellement qui va être compliqué. Mais on s'est aussi rendu compte aussi qu'il y avait souvent une méconnaissance des acteurs de la santé sur un même territoire. C'est-à-dire que déjà, la première chose à faire, c'est de réussir à coordonner l'existant, bien informer sur l'existant. C'est-à-dire que y a des fois, les gens ont tendance de dire voilà, je cherche mon orthophoniste sur Nangy, il n'y a pas de place avant le temps, oui, mais peut-être que sur Mormant ou sur Venner, il y a un autre orthophoniste. Voilà, on a aussi donc à faire connaître ces professionnels de santé et les faire se coordonner entre eux. La première des choses que nous avons mis en place pour répondre à la problématique d'accès aux soins a été la concertation avec les médecins. Et puis en 2012, certains d'entre eux sont venus nous trouver, donc des médecins qui sont actuellement en place, pour réfléchir à l'implantation d'une maison de santé dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Il y a donc aujourd'hui 13 praticiens dans cette maison de santé, 6 médecins généralistes, une orthophoniste et le reste des praticiens sont composés de cabinets d'infirmiers libéraux. Le projet, donc, il a maintenant une dizaine d'années. La réalisation date de moins d'1 an. Il a fallu effectivement rassembler toutes les forces vives professionnelles de santé du territoire et puis surtout s'encadrer d'un agent dédié. Le financement de cette maison de santé, le reste à charge du moins, a été d'environ 25% pour la communauté de communes sur un investissement de la hauteur d'1 500 000 € hors taxe. Le reste du financement a été apporté par des subventions d'État, des subventions de la région Île-de-France, des subventions du conseil départemental de Seine-et-Marne et puis l'agence régionale de santé d'Île-de-France qui a contribué aussi à la mise en place. Le fonctionnement de cette maison de santé aujourd'hui est simple. Les praticiens qui viennent s'y installer sont en location dans une formule que je vais qualifier de tout inclus. Bonjour, je suis le docteur Vincent Roberdeau. La vraie plus-value d'avoir cette maison de santé accompagnée par des élus, c'est vraiment que ça a été pensé pour nous faciliter la tâche de gestion administrative depuis le début, c'est-à-dire pas de gestion des extincteurs, de l'alarme, du téléphone, d'internet, etc. L'avantage d'avoir cette maison de santé qui a été initiée par les élus en plus des médecins, c'est que directement il y a eu les bons acteurs qui ont été sollicités, notamment l'URPS qui a permis de mettre en place le projet de santé et notamment notre création de MSP qu'on a pu réaliser avec les infirmières et l'orthophoniste qui sont également présentes ici, et d'avoir directement les bons dossiers remplis. C'est évident que tout médecin ou paramédical qui s'implante ici, il y a une perspective, disons, d'avoir une patientèle qui sera riche en quantité. L'autre chose maintenant aussi, c'est exactement comme ces habitants de la région parisienne qui quittent Paris pour trouver une qualité de vie ici, c'est-à-dire qu'à ces médecins aussi, on peut leur proposer cette qualité de vie. Au niveau des coûts de fonctionnement de cette maison de santé, aujourd'hui, on essaye de tendre, bien évidemment, vers un reste à charge le plus faible possible. Pour autant, ne perdons pas de vue qu'il faut garder une attractivité sur ces maisons de santé. Et donc, sans vouloir faire une opération commerciale, en tout cas, ça correspond à un investissement du territoire que de dire la collectivité prend à sa charge une part résiduelle des coûts de fonctionnement de façon à ce que les loyers soient supportables pour les différents praticiens au prorata de l'usage de chacun. Alors aujourd'hui, l'ouverture de cette maison de santé n'a pas permis en tant que telle l'augmentation du nombre de praticiens de santé. Par contre, on a au moins évité l'érosion du nombre de celles-ci, puisque certains jeunes médecins pourraient être attirés par des structures de ce type-là ailleurs si elles n'existaient pas ici, ce qui n'a pas été le cas. Ce que je peux conseiller aux élus qui souhaiteraient se lancer dans cette démarche, c'est d'aller à la rencontre des professionnels de santé, de discuter avec eux, de voir quelles sont leurs problématiques et de se projeter avec eux sur demain, sur le territoire et comment eux ils voient les choses.
Je le rappelle, cette maison de santé n'aurait pas pu voir le jour en tant que telle si on n'avait pas eu des médecins qui étaient associés au projet. Et ça, je pense que c'est la pierre angulaire de la construction des maisons de santé, c'est d'abord d'avoir des médecins dedans, de ne pas se limiter dans le nombre et de laisser justement certains cabinets vacants pour pouvoir en attirer d'autres. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que sans structure, pas de médecin, mais sans médecin, pas de structure non plus. Ce qui a été très très important pour nous, et je pense que nous, c'est notre rôle en tant qu'élus locaux, on n'est pas des professionnels de santé au sens propre du terme. Par contre, nous devons, par rapport à nos administrés, d'être une forme de facilitateur de projet. Communiquer sur l'existant de santé est aussi une façon d'aider la santé au niveau du territoire. Après cette expérience, on va dire, qui est positive ici sur Nangis, la communauté de communes a déjà prévu de travailler sur un second projet qui se situera sur la commune de Mormant. D'ailleurs, on a un professionnel qui est déjà venu travailler ici, mais qui est intéressé pour s'installer du coup sur le territoire. Et là, finalement, on atteint notre but en faisant ce genre de choses, c'est-à-dire que on peut parler d'investissement, ça porte ses fruits.